Et je me suis fait amputer il y a 10 ans. Il m'a fallu 20 ans après l'accident pour comprendre, grâce au patient qu'on a pareil, qu'il y avait une vie possible après l'amputation. Donc voilà, je suis Philippe. Jérôme Lamoureur. Moi, c'est Anne-Marie. Alors moi c'est Manon. Moi du coup c'est Eddy. Moi c'est Nejib Shria, orthoprothésiste chez Domital. Orthoprothésiste chez Domital Orthopédie. Responsable de production chez Domital Orthopédie. Moi je travaille à l'atelier, je suis sur la conception du coup des emboîtures. Je m'occupe essentiellement de l'accueil patientèle. Je m'occupe de tout ce qui est gestion, organisation et le bien-être de tous. Notre quotidien, ça consiste à concevoir et fabriquer des prothèses orthopédiques à la suite d'une amputation. Je me suis tourné vers l'humain et j'ai rencontré le métier d'orthoprothésiste. La force de Domital, je pense que c'est La bienveillance. La proximité avec les patients. En tout premier, c'est l'équipe. C'est le fait qu'on bosse tous ensemble. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que la force, elle a été de trouver les bonnes personnes au bon moment. On ne marche pas l'un sans l'autre. On est assez proche de nos patients. la proximité avec nos patients, l'écoute que l'on a, leur donner la force de porter leur prothèse et d'accepter leur prothèse. Si on la ramène à l'échelle du temps, oui, ces 20 dernières années, depuis que nous on fait ce travail, ça a énormément évolué effectivement. C'est, je pense, un des métiers qui évolue le plus rapidement. Depuis le peu de temps que je suis là, déjà il y a la mise en place de tout ce qui est impression 3D qui est venu se greffer au métier, qui nous a, je vais pas dire soulagé, mais qui apporte quelque chose en plus. Tu te dois d'être à la pointe parce que s'il y a des nouvelles technologies, elles vont forcément apporter quelque chose, en bien ou en mal. Du coup, il faut les connaître pour pouvoir savoir si tu dois les appliquer ou pas. Au niveau des résines, c'est vrai qu'on a de plus en plus de résines qui sont de meilleure qualité, qui prennent de plus en plus vite ou moins vite, enfin, tout dépend ce qu'on recherche encore une fois. Dans quel sens ça va évoluer, je serais dire, mais je pense que l'artisanat, en tout cas, est essentiel. La main sera toujours utile dans notre métier. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on essaye de faire des jolies prothèses, des prothèses esthétiques, et de dire aux patients de ne plus cacher leur handicap justement. Et on les pousse à ça, les applicateurs sont formés pour ça, et pour qu'ils soient fiers de leur prothèse. Leur faire comprendre que tous leurs désirs peuvent être réalisés et même au-delà. Avec le temps, les gens qui viennent chez nous, oui, c'est pour cette spécificité-là, quoi. Je veux dire, c'est très rare, pour ne pas dire quasiment jamais, qu'on fasse des prothèses couleur chair par mimétisme qui ressemblent à une fausse jambe. À tel point qu'on en est arrivé à dire, nous on fait pas de fausse jambe, on fait de vraies prothèses. Ça permet au patient d'assumer au final son handicap, sans forcément vouloir le masquer. Et c'est quelque chose qui pour moi à l'atelier est vraiment top parce que c'est vraiment là-dessus où je m'éclate, où je peux faire vraiment ce qui correspond le plus aux patients. On est ouvert à tout, on discute avec eux, on voit l'évolution de vie qu'ils peuvent avoir, les sports qu'ils font ou quoi que ce soit, et on essaie de mettre en lien effectivement cette prothèse, en tout cas l'esthétique de la prothèse, avec leur personnalité. Notre rôle est capital dans le bien-être des patients, au-delà juste de l'appareillage intrinsèque lui-même. Notamment dans le secteur des prothèses, effectivement, il y a une relation qui est tout autre. Ça reste des appareillages définitifs, c'est un autre rapport au handicap que sur des appareillages temporaires. On n'a pas la même implication parce qu'on n'a pas la même importance. On ne s'arrête pas du tout sur nos acquis. Dès qu'on revoit un patient qui nous dit tout va bien, ok, tout va bien, mais qu'est-ce qui peut être mieux? Et pareil dans la fabrication. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de magnifique. Ok, demain, qu'est-ce qu'on peut faire qui va être plus? On a fait des séjours au ski où les gens s'imaginaient même pas que c'était possible. On les voit évoluer en 2 jours et c'est quelque chose de C'est vrai que c'est une très très belle émotion et c'est des moments qu'on apprécie énormément. Là, tu as un patient qui a repris sa vie à lui et qui se présente à toi avec toutes ces difficultés du quotidien. Mais vraiment, ce qui est top, c'est quand à la livraison d'une prothèse, on m'appelle pour que justement j'aille à la rencontre du patient, parce que le patient veut me voir et veut me remercier parce que j'ai fait du bon travail. La toute première sortie à la Bunipila, d'ailleurs la patiente, elle est en fin de vie aujourd'hui. Je me rappellerai toujours, arrivée là-haut, elle en a pleuré, voilà, et les gens sont tellement émus
Et moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est ce qu'on aime. Je sais pas si c'est le métier qui fait la relation ou si c'est juste l'humain. C'est vraiment top quoi. De voir quelqu'un qui te remercie parce qu'il est content de pouvoir monter sa prothèse, de continuer à marcher. On essaye de faire en sorte que les gens puissent avoir une autonomie et avoir une vie, et ils nous sont tellement reconnaissants, et tous ces partages font en sorte que tout le monde s'aperçoit que c'est un très beau métier, et c'est un très beau métier.